Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, Maître Samuel Madistin pour commenter l'actualité. En général, quand on pense à Maître Madistin, c'est pour ses commentaires, disons mieux, ses analyses pointues. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abdel, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole, aux auditeurs et aux auditrices de Radio Métropole. C'est un très grand plaisir pour moi matin à vous avec nous. Alors, dans le journal matin et sur Radio Métropole, moi, te pose une question. Et question, moi, dis que Maître Madistin a apporté réponse pour nous. C'est à la lumière de derniers événements. Par exemple, nous connaissons que tu as une manifestation qui était faite de policiers, qui était faite dimanche dernier. Et il y a des policiers qui ont annoncé la création d'un syndicat. Et avec vous, ici nous référons à l'état actuel, règlement intérieur de la police nationale, nous avons besoin de connaître est-ce que cela peut se faire. Dans le cas contraire, maître, si ça n'a pas qu'à faire, est-ce qu'il n'y a pas une violation des droits des policiers aussi, si nous préférons à la Constitution? Vérité en ce qui s'allait, Maître Madistin. Très bien, très bien. Bon, d'abord, sur le plan des principes, la Constitution proclame la liberté syndicale au niveau de l'administration publique en général. Donc, pour ces policiers, militaires, le principe est établi. Maintenant, là où on doit, selon caractéristiques droit, pour mettre en œuvre, pour exercer ce qu'on appelle les conditions d'exercice du droit. Il est capable de bagaille qui n'a aucune limite, aucune borne. Il est capable de bagaille qui a des limites. C'est un bon exemple bien simple. Si son droit civil, par exemple, droit pour circuler, qui sont droits que l'État, pour le garantir, il n'a pas besoin de faire dépenser 5 hommes pour ça. Donc ça va dépendre du niveau économique. Pour quitter citoyens et circuler d'un point à un autre du territoire, le gouvernement américain a fait, le gouvernement trinidadien a fait, le gouvernement haïtien a fait. Donc parce que c'est son droit qui n'a pas coûté l'argent. Donc il y a ça, on doit des droits civils et politiques. Si c'est des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, par contre, pour garantir l'État capable besoin de faire des débours, capable de faire des dépenses. Donc, l'exercice de ces droits est lié à la situation, l'État, à budget, la capacité, à l'organisation, à la capacité de fonctionnement, de telle sorte que même droit ça, capable plus facilement capable d'exercer pour citoyens, par exemple, qui sont en France ou aux États-Unis, alors que nos pays comme Haïti ne sont pas capables d'exercer le même genre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une violation, il y a moyen pour exercer droit, pour garantir droit, l'État manque. C'est un bon exemple bien simple. La Constitution dit l'enseignement primaire est gratuit. Est-ce qu'on prend petit tout pour n'importe quelle école là, la primaire, vous dites pas payer? Donc ce droit consacré par la Constitution, c'est un droit social. Donc pour droit ça, capable d'exercer, capable d'exécuter, l'État a besoin des moyens. Donc, autrement dit, l'État ne doit pas capable de garantir droit ça. J'en le garantit avec facilité le droit, par exemple, à la liberté de circulation. Le droit syndical, c'est un droit. La Cour européenne des droits de l'homme dit que c'est un droit social autonome. Donc, autrement dit, c'est pour un droit que l'exercice que garantit aussi simple qu'un simple droit civil. C'est un bon exemple bien simple.
Et texte international, Haïti va l'engager, constitution en tout, oui. Tout prévoit droit ça, c'est des droits qui sont capables de limiter. Et limitation, capable d'aller jusqu'à l'interdiction. Pourvu que droit, principe droit en lui-même, globalement, il ne va pas remettre en cause. Je vais expliquer pour mon auditeur bien comprendre. En 1948, l'Organisation internationale du travail a adopté en 1945, il est entré en vigueur en 1948, une convention internationale sur la liberté syndicale et la protection du droit de grève, du droit syndical. Dans la convention, il dit que l'État a un droit restreindre droit à la liberté syndicale là, ou même faire des interdictions en fonction des réalités par de chaque État. Haïti ratifié la Convention américaine des droits de l'homme, qui a un article tout qui dit même pareil là, qui dit le droit à la liberté d'association, liberté syndicale, liberté de droit culturel, etc. garanti. Mais l'État, en ce qui a intérêt, par exemple, aux forces armées et aux forces de police, capable de restreindre droit ça, ou même interdire. Pour qui ça? Et c'est pas une violation? Non, on va le dire pour qui ça, c'est pas une violation. On va le dire pour qui ça, c'est pas une violation. Je vais expliquer pour bien comprendre que pour qui ça, c'est pas une violation. Je vais vous donner un exemple rapidement. Pour qui ça, c'est pas une violation. Dès qu'il s'agit, il y a un bon arrêt, une bonne décision dans les organisations de défense des droits humains, dans les cours des droits de l'homme à travers le monde, qui dit ça déjà. Ça veut dire, pour certaines catégories de fonctionnaires, principe qui régit fonctionnement yo, fait que droit ça yo, ou capable de limiter yo. Pour des raisons d'ordre public, par exemple, des raisons de sécurité publique, des raisons de défense nationale, n'est-ce pas? Parce que jouissance totale droit ça yo, qu'a exposé tout citoyen à des cas de violation massive des droits humains. Pour empêcher ça, pour garantir la sécurité publique, pour garantir la défense nationale, ou capable de limiter ou même interdire certains droits. Notamment, par exemple, le droit de grève. Dans mon exemple bien simple. Vous imaginez qu'on a un syndicat au niveau de la police. Il a décidé, il prend une décision, il dans une négociation, il revendiqué au niveau des salaires que l'État, dans le budget, ne va pas répondre. Et puis, pour faire pression comme syndicaliste sous l'État, ils lancent un mot d'ordre de grève. Au pays comme Haïti, par exemple. Et puis, un matin, 10 000 policiers décident de rentrer en grève. Commissariat fermé, frontières fermées, et du feu prend la pompier dit en grève, il va pas éteindre du feu. Président besoin sortir, sécurité rapprochée président, il dit en grève, il pas sortir. Donc qui l'État a gagné à partir de cette grève, à partir de ce moment? Eh bien pour empêcher ces questions, parce que on monde qui réflexion sur l'État, pour quelle capacité pour réfléchir. C'est là où un bouton où qu'on est sous pas qui t'en traiter librement non bon malin, oui. C'est-à-dire ça, mon y a dit là, comme on jouette, comme on plaisanterie dans une manifestation, policiers, besoin syndicats, besoin grève. Il ne pas connaître ce qui a éclaté l'État dans ses fondements, non? Il ne pas connaître, non? Eh bien, maintenant, c'est ça que fait, je dis, c'est pourquoi on parle dans ces limitations de la marge d'appréciation de l'État pour l'exercice de ce droit, de ces droits. Autrement dit, marge d'appréciation, ça veut dire, l'État capable de garantir de manière plus large le droit à la liberté syndicale, on l'autre restreint plus. Ça dépend des capacités. Un exemple, au bon pays comme la France, il y a une police municipale, il y a une police nationale, il y a une gendarmerie
Les filles, ils ont l'armée de terre, ils ont l'armée de l'air, ils ont spécialisé. S'il y a quelques policiers municipaux qui sont dans les communes qui décident de faire grève, c'est pas un problème grave pour lui, non? Parce que justement, on dit qui dit ça, ils disent que pour qui ça, en France, au Canada et aux États-Unis, le droit ça, il reconnaît, il admettre qu'il y a un syndicat dans la police. Et pour qui ça, qu'il est capable de faire dans le pays, ça, et qu'il n'est pas capable de faire la CAI. Ok, je vais l'expliquer pour qui ça. À la CAI, on dit pourquoi qu'a fait. Je ne vais pas faire net, non, pourquoi. Pour qui ça? Tes conventions dit le tout. Limitation, ça, pour faire syndicat, limitation, m'a parlé là, il faut faire l'objet d'une loi. On pays comme la France, passe déjà une dizaine de lois, oui, sous la liberté syndicale. Chaque loi, vous mettez des limitations, vous faites des recours, des fois, aller devant le comité européen de la sauvegarde, ou bien aller devant le comité européen des droits de l'homme, ou bien aller devant le comité européen pour la protection des droits civils, des droits économiques, sociaux et culturels. Il a fait des modifications. Il a réglementé loi. Par exemple, législation française là, quand elle autorise par exemple le droit de grève pour les policiers, la police municipale, l'interdit pour la police nationale, lui, l'interdit pour l'armée, lui, l'interdit lui. Ou gain des pays, pas en pile pays par exemple qui autorise les droits de grève par exemple au niveau de l'armée à travers le monde, c'est deux pays, oui, de celui. Donc qui s'arrive? Ils sont capables, ils limiter droit. Dans la limitation, il y a un côté arrivé, il y a un côté pas arrivé. Par exemple, il y a un droit pour la gendarmerie, pour l'armée, ils vont côté. Pour la police, ils arrivent plus loin. Il y a un droit pour la police municipale, ils vont côté. Pour la police nationale, ils ne sont pas arrivés aussi loin. Mais c'est la loi qui vient faire gain. Par contre, supposez que la police municipal autorisé le droit de grève, il est entré en grève. Mais c'est un problème. Il y a la police nationale qui pour pallier. Il y a la gendarmerie pour pallier. Il y a l'armée. Ici, nous avons cette force. Donc, nous-mêmes, nous allons arriver aussi loin. Parce que marge d'appréciation que la Convention européenne me permet là, montrer que l'exercice de ce droit pour un pays faible comme Haïti, il n'est pas capable d'une marge aussi large pour des pays comme les États-Unis, comme la France, comme le Canada. Alors... Et ce n'est pas une violation de droit parce que la Convention prévoit que marge d'appréciation, c'est l'État pour déterminer... Donc, il était à la discrétion de l'État. De l'État, dans le cadre de la loi. Bon, mon petit éclairage sur l'article que je vais lire pour mettre ma distinction. Tout policier a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des fonctionnaires de police et de ses textes d'application. Oui. Le policier peut individuellement faire des propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ainsi que des questions relatives à sa situation personnelle, soit à l'autorité supérieure en utilisant la voie hiérarchique, soit aux organismes de concertation lorsqu'ils seront créés. OK. Texte ça, où est-ce que ça le fait là? Et texte ça, il est conforme à la Convention européenne. La Convention dit, soit par la loi ou bien par des règlements, limitation à fait. Ça, c'est un texte qui limitait la liberté syndicale, la liberté d'association au niveau de la police. Regardez ça, texte là. Premièrement, il dit ou qu'a fait des revendications, d'abord, la liberté d'expression, ou qu'a exprimé. Mais il dit ou qu'a fait, chaque policier qu'a fait, démarcher de façon individuelle. Là, c'est individuel. C'est ce qu'on veut dire là. Il contre la négociation collective, qui est un droit syndical. La négociation collective est un droit syndical. Côté... Oui, mais maintenant... C'est est-ce que c'est pour l'interprétation qu'on fait parce qu'il ne va pas dire clairement là? Non, mais c'est clairement. C'est pour le pas clair, mais pour tout spécialiste du droit que là, ou un paquet texte à défendre, c'est lui ou lui, oui. Pour l'interprétation. C'est-à-dire, l'aile dit où? Parce que qui ça, liberté syndicale là? Il y a un ensemble d'éléments qui composent. Restriction qui ça, oui, c'est que l'élément, il y a diminué là-dedans.
La négociation collective, c'est un élément du droit syndical. La grève, c'est un élément du droit syndical. Donc là, ouais, ils ont limité au soit qu'à faire, soit pas qu'à faire. Ils ont un droit limité parce que la Convention internationale Haïti prend eux. Ils ont dit dès qu'il s'agit de forces de police et de forces armées, l'État libre pour limiter droit syndical et même interdit. OK. Et conformément à la loi, le policier a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité de l'institution dans les domaines philosophiques, religieux, politiques ou syndicaux. Le policier en activité de service ne doit pas s'affilier à des groupements ou associations à caractère politique. Il peut par contre, en tenue civile, assister à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique sous réserve qu'il ne soit pas fait état de sa qualité de policier. Oui. Dans les enceintes ou établissements de la police, ainsi qu'à bord des navires, gardes-côtes ou aéronefs, il est interdit d'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse ou politique. Oui, ça c'est liberté d'association que vous diminuez Encore au niveau de la police, de liberté d'association. C'est-à-dire, droit que vous êtes capable de rassembler à monde qui pense même Javel pour des revendications, soit religieuses, soit sociales, soit culturelles, soit politiques. Ils diminuent. Il n'est pas capable d'agir en tant que policier, mais s'il en civil, et puis il n'est pas montré que son chef lié, que son policier est capable d'assister, c'est toutes ces limitations. Ces limitations sont conformes aux conventions, aux engagements pris par Haïti. Est-ce que ça veut dire démarche que les policiers haïtiens ont commencé, les nuls et non avenues? Démarche. Bon, en matière de revendication sociale, on démarche pas dire nul et non avenues. Bon, ça me revendication. Ça me démarche. Ça m'a parlé de participation dans des manifestations de rue, aux manifestations publiques pour exprimer justement des revendications. C'est dangereux. Et autorité de la police, c'était pour stopper des dérives là. Sont des dérives liées. Je vais vous dire ça. Pour qui ça a besoin de limiter certains droits au niveau de la police? La police est un corps hiérarchisé qui fonctionne par la discipline. Imaginons un instant, la police dans la société, elle traverse par toutes les tares de la société. Il y a un effort permanent pour faire, pour qu'un police là, de manière pour intégrité, pour servir la population. Il y a un bon dealer de drogue dans la police là. Oui ou non? Il y a un bon chef de gang dans la police là. Oui ou non? Vous ne pouvez pas entendre les policiers qui disent ça? Ou pas entendre auto saisi, ou pas entendre autorité policière toujours dit par exemple un gang qui bien organisé en Haïti, par exemple un policier dans tête li depuis Avel Jean-Baptiste, inspecteur général de la police, sous Aristide déjà hein, ou pas entendre dire ça. Donc ça qui arrivé pour faire discipline dans la police là. La loi prévoit ça qu'on est dans tout pays du monde oui, qu'on a des corps, qu'on a des institutions, qu'on a des policiers qui traversent par mauvais comportement. Faut qu'un dans police là, ou une police des polices, ici c'est l'inspection générale de la police, pour sanctionner les dérives. Imaginez que des policiers, qui se dealers de drogue, qui ont gros l'argent dans main, qui ont contact avec les gens qui fait blanchiment d'argent, avec réseau mafieux dans l'État, si on remettre en question la discipline de la police, au nom de quelconque droit syndical, ils sont capables de regrouper en syndicat. Et puis il a fait pression sur l'autorité hiérarchique, il a contesté des décisions, il a contesté l'ordre. Ça en est fait de la police, oui. La police crasée, oui. Donc, le respect de la hiérarchie, le respect de la discipline, la disponibilité, policier a fait, ou capable de faire pour c'est pour simple employé, tant qu'on a l'on allié, ou capable selon les besoins de sécurité du pays, ou qu'a convoquer là tout le temps, faut toujours disponible. Pas de question d'heure de travail, si me définit travail là, me pas tourner encore. Discipline ça yo.
pour type de corps ça, fait que faut limiter le droit syndical. Il n'y a pas qu'un syndicalisme, même il y a n'importe monde dans la rue. Oui, mais maintenant, il faut que tu aies une alternative pour eux quand même. Parce que c'est des humains, maître Madistin. C'est mounioyer, c'est vrai, ils cherchent un travail, mais est-ce que, pas supposé gagner un circuit par lequel le policier peut passer pour exprimer ses revendications sur la café, même avec l'autre monde? Très bien. On sort un texte là qui va au côté. Qui dit qui gens pour faire revendications de manière individuelle, pas supérieure, etc. Oui, mais il y a des structures de prévoir tout en 24 ans qui ne pas mettre sous pied, par exemple. Très bien. Est-ce que ça veut dire, par exemple, la Constitution dit, dans l'administration publique, où on doit faire grève, oui, mais elle dit, condition pour faire grève là, il faut le déterminer par la loi. Constitution 87 là, oui. Depuis l'heure, il y a beaucoup de gens qui prennent la loi qui réglemente les grèves là, non? Mais dans le cas, où sont ils racontent une histoire, une dame qui est malade, qui a rentré à l'hôpital général, mais les médecins étaient en grève, qui mourit dans la cour de l'hôpital là parce que pas de médecin vraiment. Ça va dans qui pays pour ça? Haïti seulement. Par exemple, l'année dernière, il y a des associations de magistrats qui lancent une grève. Pourquoi le tribunal va faire même 3 à 4 mois fermé pour grève, pour dire revendication salariale? Dans qui pays au monde pour la justice fermée pendant 4 mois? Non, mais nous sommes un pays exceptionnel tout de même. Ah ben voilà, imaginez c'était la police qui était fermée pendant 4 mois. Imaginez un instant que le commissariat est fermé pendant 3 mois, 4 mois. Qui ça gagne? Constitution dit ou, Convention internationale dit ou, et c'est dommage, oui, ça m'a dit là, pour payer. Faut que ça vous voulez faire réglementer par la loi, nous sommes loi. Nous sommes un pays spécial, je dis. Imaginez par exemple, c'est bon l'autre exemple. Comment on voulait que depuis 1986, Constitution a amendé toute loi qui réglementait, qui pas de bon tout, fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti. 86, oui, 87, oui. De 87 à aujourd'hui, pour une loi qui réglemente le fonctionnement de l'université. Non? Nous sommes pays comme ça, nous aimons fonctionner dans le désordre. Moi, dis, désordre, ça faut qu'on limite. Je ne suis pas d'accord pour loi ou pas là, non? Il faut que tu prennes. Mais moi, dis, tant que vous ne pas prendre, nous ne sommes pas capables d'ouvrir la voie au désordre, à l'anarchie, surtout quand il s'agit d'une force armée et d'une force unique. Nous pas, même les Jovenel a parlé de l'armée, nous n'avons pas vraiment une force militaire, nous n'avons pas une gendarmerie, nous avons une seule institution armée. Donc, il n'y a pas ni faire grève, ni... Non, moi-même, et ça fait nous dire, même le Abgon loi, parce que moi je suis pour la liberté syndicale au sein de la police, tout le bagage ça. Je suis pour. Mais me dit, on doit y limiter. On doit y réglementer de manière stricte. Et qui est capable d'aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève au sein de la police. Je ne parle pas de grève là. La police va dans une grève. Impossible. Même je ne parle pas de grève dans le niveau magistrat. Mais magistrat, tu es tribunal pas faire, mais 24 heures sur 24. Comment? La police, c'est 24 heures sur 24. Ou qu'on ait pour aller la police. Pas qu'il doit y avoir une grève. Ça va pas dire revendication, pas juste. Je supporte les revendications, oui. Même dire le fait que... Non, mais comment exprimer au Kony là? Comment? Eh bien, attendez, c'est un bon exemple. C'est parce que nous disons, notre tête, nous, ici, debout du syndicat ou du grève. Parce que le premier acte au syndicat ici, c'est qui problème nous trouver. Pour faire, par exemple, la négociation, c'est un droit syndical. Si me dit que les policiers sont capables de réunir, ils sont capables de droit de réunion, c'est un droit syndical. Si me dit qu'ils sont capables ensemble faire négociation, c'est un droit syndical. Si me dit que mais les mêmes exercices, les former syndicats, il faut qu'on côté pour l'enregistrer. Il faut qu'on monde qui pour dire par exemple si vous avez besoin de personnalité juridique. Vous comprenez? Par exemple en France, en Italie, l'État prend des lois et pour qu'il y ait des associations de fonctionnaires, de syndicats qui voient que la loi ça restreint la liberté trop, limitation trop. Mais il y a la justice avec l'État, oui. Mais pour la justice, il faut que la personnalité juridique, oui. Ça comme une personnalité juridique, là, sous pas une loi qui pour dire, mais qui j'ai pour acte constitutif ou rédigé, mais qui ministère qui est responsable, qui pour dire, mais quand on va enregistrer. Donc, il faut une loi, elle n'a pas qu'à faire dans le vide, c'est ça m'a dit, oui. Mais tout c'est dangereux sous quitter
droit à exprimer sans que les conditions d'exercice du droit, surtout d'un droit, il s'agit d'un droit pour une institution qui est capable côté utilisation, exercice. Et de nous comprendre ça, maître Madistin. En plus, non, monsieur qui à l'avant-garde, projet ça, on dit projet. Oui. C'est des universitaires. Oui. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont été induits en erreur? Écoutez, ou bien il y a eu manipulation? Mais capable de tout bagaille. Préparez là. Le fait que des universitaires, ça ne veut pas dire qu'ils ont maîtrisé question spécifique ça. L'université n'a pas maîtrisé toute question, premièrement. Deuxièmement, il y a des gens là-dedans qui doivent volontairement faire lui. Parce qu'il fait partie du courant mafieux de la police. Le courant mafieux dans la police, ça ne nous pas connaître. C'est pas trop fort, maître. Non! Écoutez, parce que monsieur Capitaine de nous là. Attendez, non, pas dit tout ça, non? Non, c'est clair. Mais dit que les gens là-dedans fait partie du courant mafieux. De la police. De la police. Écoutez, c'est moi qui parle là-bas, oui? On connaît. Je parle des sens d'information? Non. Attendez, jamais. Attendez, qui te me dit? Et remarquez que me dit, donc, je me dis au premier bagage, je me dis, on ne doit pas maîtriser question ça. Deuxièmement, il y a une période que la manifestation a fait tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent, qui estiment, parce que aujourd'hui, il y a besoin de changer de président, nous ne pouvons pas imaginer que les présidents finales, Haïti a prêté, n'a besoin de diriger. Et que, quand il y a tout ce qu'on a fait, qui compte président, même s'il est dangereux, et puis il y a des gens qui battent bravo pour lui, il y a des gens qui ça tout. Ça, c'est de l'enfantillage, vous comprenez? Donc, les gens qui estimé, dans le contexte, la police a manifesté, belle bagaille. La police a fait grève, la police a fait le commissariat, belle bagaille. Vous ne pas rendu compte, les présidents, les demain matin, ou pas dire policier, ça, ou pas dire ça, je dis, que il y a une limite dans l'exercice du droit, il y a pas faire. Et pour carrer tout, dans la police là, le secteur mafieux prend le contrôle de la police, ils mettent les policiers intègres en déroute, et puis, on nous une situation où on va obligé de pouvoir craser la police, même si on fait l'armée. Il faut protéger l'institution policière. Bon, policier qui dit que, M. Madistin, oui. Mouvement ça a commencé depuis 2015 et nous en 2019. Oui. Qui sont pensés que fait que les toujours buté sur des embûches ou bon, sur des pas on seul bagaille. Nous sommes pays comme ça, par exemple, Parlement manque de produits, gouvernement manque de produits. Comment voulez-vous que depuis 1987, la Constitution adoptée, qui a une loi besoin pour réglementer la grève, et puis loi va là. Si la loi était là, tout le monde connaît, mais qui ça pour les policiers fait pour le fonds syndicat, mais ça l'a pas fait, mais ça l'a pas fait, les limites. Donc ça veut dire que les policiers ne sont pas responsables. Je ne dis responsable, non. Mais parce qu'ils ne sont pas responsables, ils ne vont pas faire n'importe quoi, non. Qu'est-ce que je dis, Wendell? Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Je dis responsable, comment on fait responsable de l'organisation de l'État? Non, c'est question de me poser. Oui, parce que là, nous sommes en face d'un État qui faillit à missionner. L'État faillit. C'est ça que fait moi-même des réponses pour changer le pays, ça, sont l'État fort. Ça, c'est l'autre question. Mais ça, l'État faillit, c'est clair. Je dis, par exemple, le droit à l'alimentation, par exemple, le droit pour tout le monde dans le pays à manger pour manger. C'est proclamé par la Constitution, oui ou non? Même Jean proclame la liberté syndicale là. Il va proclamer ça? Bon, ok. Est-ce que le fait que l'État va jamais prendre disposition pour le prendre, pour le permettre tout le monde de manger pour manger, sous grand goût aujourd'hui, ou qu'à prendre zamou pour aller tirer un monde qui a un corps pour aller chercher manger? C'est ça, le tout wrong don't make it right. Ça veut dire pas résoudre un mal par un mal. L'État pas prend loi pour le prendre conformément à la Constitution pour garantir droit, ils sont mal les faits. Même pas qu'à corriger mal ça par l'autre mal. L'État m'a pire situation. Oui, l'État est fait pour prendre loi pour réglementer la grève au milieu de l'administration publique. Il a failli à mission. Le fait qu'il a failli, est-ce que ça peut c'est possible pour autoriser la police? La police, j'ai porté la police sur les faux baptismaux. Ça me fait loi sur la police là. Bon, les bagages, ça va passer. Ça interpelle mon premier chef, oui. C'est vous faire loi sur la police. Ah, bien sûr que oui. J'étais président. Mais maintenant, la police, ça va tout mettre. Sur l'autre loi pour lier. Loi, ça va pour la police seulement lier. Loi sous grève là. Des députés. Président commission justice dans la chambre des députés. Et président Aristide
élu pour même prêter serment. Les font visite en France, ils rencontrent François Mitterrand. Le président Aristide Mitterrand, à l'époque, nous avons l'armée qui gagne en philosophie américaine dans la protection du territoire. L'État a une police qui traversait par la philosophie française de la sécurité pour l'État créer un conflit entre les deux tendances et ce peuple a une sécurité dans la tendance. Et nous formons une commission qu'elle fait moi en France, moi-même, président de la commission de justice Sénat, Thomas Eddy du Piton, et des colonels de l'armée, etc., pour nous regarder le fonctionnement de la police. Voilà parler des cadres, les réglementaires, cadres légaux de le fonctionnement de la police. Ou pas aller dans le domaine montomé. Parce que, nous faisons moi en France, nous étudions le fonctionnement de la police française. Nous étudions la relation entre la police et les autorités. Pour nous venir faire la loi sous la police, pour nous créer la police haïtienne. Donc, je parle de ce que je sais. Moi, je dis, la police là, et policiers des fois qui a un mouvement ça, il n'y a pas de monde qui a un mouvement ça. C'est bonne foi qui dit, ouais, il n'y a pas de syndicats. Il y a qui nous entrer dans le bagage, il n'y a pas de connaître, non. Il n'y a pas connaître son bagage dangereux. Ce n'est pas le fait qu'il y a un syndicat dangereux, non. Moi-même, je tout ça à tout. Je défends plus syndicat quand on est prise dans la carrière, oui, comme avocat. Je défends plus syndicaliste que d'entrepreneur dans ma carrière d'avocat. Je ne avocat pas défendre qui compte syndicat. Si le syndicat de la police, qui sont entités armées, chargées de garantir la sécurité, et ne pas que l'armée aujourd'hui, c'est lui garantir la défense du territoire national, ou qu'à permettre d'exercer des droits syndicaux illimités et sans contrôle, je vous dis, nous allons conduire l'État vers la faillite. Et moi, je dis ça pas bon, ni pour les policiers eux-mêmes, parce que l'État a failli. Le premier monde qui est exposé à bandit, c'est eux-mêmes, oui. Parce que bandit pas la police. Bandit plus pas la police que vous-même, oui. Parce que bandit a connaît avec la police, il a une réponse, quand on n'a pas de réponse. Ou sont civils désarmés, sans défense. Policiers a un moyen de défense. Donc, policiers, on va pas nous craser la police là, tout le syndicat, non? Il faut créer tant de conditions réunies pour que un syndicat qui fonctionne selon les règles, selon les normes. Vous dites, mais côté policier, est-ce que pas qu'à faire une forme de pression quand même? Par contre, si on peut appliquer ça, en façon pour exiger que gagner, que loi prévoit une manière comme. Ou que loi faite. Oui. Que loi faite, par exemple. Oui. Moi-même tout, pour pression pour loi faite. Pour pression pour tenir compte. Pas un monde qui est d'accord, à condition. Policier, non? Moi-même en premier. Moi d'accord pour que il faut tout dire ça là. Faut tout dire dans cette émission là que on pas d'accord avec le mode de fonctionnement. Pas d'accord. Mais attendez, que on connaît, que on pas connaît. Je ne pas demander autorisation pour me parler non même. Je suis un indépendant. Donc, je vais faire dans la société, je suis d'accord, je dis pas d'accord. Fini. Quand il y a le fait que je ne suis pas d'accord, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas faire? Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas premier ministre, je ne suis pas une autorité de l'État non même. Seulement, je vais opinion comme citoyen. Vous comprenez? Mais pour me faire opinion, je ne vais pas dire comme ça l'autre monde pense non. L'autre monde a fait débat pâle. Vous comprenez? Mais opinion, je dis, c'est que nous ne pouvons pas faire syndicat de la police. Je dis, même d'accord pour conditions améliorées, mais d'accord pour le matériel de travail, mais d'accord, par exemple, pas d'accord. Pour les policiers, il n'y a pas même qu'à toucher, et puis pour le garder dans le gel là, qu'il y a payé mercenaires, en dollars américains, d'accord, non? Les policiers ministres, qui sont de l'autre côté, qui ont touché 6-7 000 dollars américains par mois, pendant que ces policiers nous ont touché 10-15 000 gouttes, d'accord, non? Mais est-ce que le fait que l'État fait ça, qui n'est pas bon, hein? Et même ils doivent verser nos bagages qui pas bon. Tout, moi je dis non, tout le monde doit mettre right. Sur le plan forme, oui. Est-ce que le correct, si ma nouvelle par exemple, on me dit des policiers haïtiens annoncent la formation d'un syndicat? Il faut d'abord dire ça. Non, moi est-ce que le correct est-ce que non, parce qu'on ne peut pas relayer leur intention, si on dit leur intention, d'accord. Mais si on dit au syndicat, il faut à constitutif, pour on comprend, statut, il faut qui loi, et puis qui compte à l'enregistrer, qui a autorisation pour le syndicat à fonctionner, parce qu'on ne peut pas faire promotion, ou pas faire promotion comme journaliste pour activité illégale, non? On ne peut pas ça. Non? Mais maintenant, c'est très courant aujourd'hui. Écoutez, là, sur le débat. Non, je vais répondre rapidement. Et il y a des gens qui parlent que ça me dit à mal.
principe général là, qui est établi par les conventions internationales, par les cours internationaux des droits de l'homme, il ne doit pas y avoir de liberté pour les liberticides. Donc. C'est-à-dire qu'on n'est qu'à utiliser la liberté d'expression pour tuer la liberté. Il faut interdire ça. Il faut interdire ça. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on appelle l'État? L'État? Mais si l'État est fort. Si l'État existe. Si l'État existe. On va parler de l'État. Qu'est-ce que là, non? Pas l'État, je veux dire pas l'État. Haïti, pas l'État, je veux dire, vous comprenez? Pas l'État. Et, quoi? Mais ça m'a dit là, c'est un péché que joue l'État et puis mon a appliqué la loi et dit ah mon ça sont dictateurs. Vous comprenez? J'ai vu des gens qui des amis qui levaient contre moi, ils me disent m'a font l'État fort, le candidat à la présidence. Je dis ah l'État fort, me dit pas aucun dictature. Si le président m'a pas appliqué la loi. Vous voyez? Donc si vous parlez par un pays comment je suis capable de réussir. Comme dit Wendell. Imaginez on est qui rentrer là Haïti qui a 40-50 millions de dollars américains, la vie investie. Donc, vous gagnez un capital étranger qui a investi dans l'économie, qui a payé de travail, qui a payé de création d'emplois, etc. Mais première question la poser en ville là. Comme les films dit fait pendant 40 ans, 50 ans ville là, quel système judiciaire qui a garanti s'il y a un problème, la capable à la justice, la capable une décision en un temps raisonnable. Ça qui garantit le gain que le pas bon groupe nèg armé qui vont matin, ils envahissent usine, ils mettent du feu puis 40 millions de dollars partis en fumée. L'a regarder qui la police ou fonctionner. L'a regarder qui l'armée a fonctionné. L'a regarder qui ça garantit investissement qu'il vient faire. Son dit nèg là, il garde et puis il garde dans syndicat qui a fait grève pendant 2-3 mois, commissariat fait mais la police dit là c'est opération bras croisés mes amis. La police est bras croisés en Haïti. Dit pas travail, pas courir des bandits. C'est la catastrophe qu'on y a. Et pour dire où un monde qui dit ça son bon bagage qui supporter. Quand vous n'êtes pas venu pour la police qui a bras croisés puis business ni l'argent l'exposé, la vini ou pas l'État. À partir de ce moment. Me dit. Vos policiers qui disent que maintenant là jusqu'à présent on pas jamais dit qu'il y a une loi qui interdit droit syndical, qui dit que les policiers fait syndicat. Bon, me dit deux bagages quelqu'un n'a pas attendu. Ou soit les règlements là qui interdit, moi dit convention Haïti signée dit soit par la loi, soit par les règlements capable de réglementer ou interdire le droit syndical. Haïti signe convention qui dit ça. Deux. Moi dit et règlement de la police, conformément à ces conventions, interdit. Deuxièmement, l'exercice d'un droit qui mérite autorisation, ou pas qu'à exercer sans autorisation, pas là. Et côté pour autorisation là, son loi pour bailler. Oui, ça me dit. Pour y aller, il dit faire syndicat, mandel côté pas enregistrer. Mandel qui limite, qui doit bailler. On va poser mettre Magicien. D'accord. N'a pas parler sur question politique là ou actualité politique là. Pas de problème, deux pas de questions. Je suis ouvert. Très bien. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Madistin est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Mais je dis, c'est un pile monde qui a essayé d'interagir ensemble avec moi là, donc ça montre que j'ai intérêt pour sujet. C'est une bonne chose. Oui, et il y a un pile monde qui n'est pas content tout, il y a un pile désaccord avec Saudio, mais il y a un pile monde qui est d'accord tout. Il y a qui dit pour ta dire que bon, il y a des questions déjà, donc la demande pour faire plus attention avec émission pour pas demander nous pour nous faire répétition. Oui. Et par exemple, il y a une qui dit, ou pas jamais dit pour qui ça fait ou pas faire syndicat dans la police, c'est ce que me songe côté dit. Non, je vais rappeler rapidement, c'est parce que pas qu'on loi qui baille les conditions d'exercice de ce droit à l'intérieur de la police. Le principe est admis, proclamé par la Constitution, par les conventions internationales, mais la loi qui organise ce régime, qui donne les conditions d'exercice de ce droit, il faut comprendre. Donc, si on a fait syndicat, on a fait
dans le vide, sans réglementation, sans cadre légal, et laisse ça aller dangereux. C'est pour ça que je suis d'accord. Il y a un qui dit pour nous dire différence entre restriction et interdiction. Ah, très simple. Restriction, ça veut dire que, comme syndicaliste, ou ensemble, par exemple, un syndicat qui n'a pas qu'industriel, là, par exemple, dans la sous-traitance, il y a un ensemble de bagages qu'il a fait comme syndicaliste, et puis comme syndicat policier, diminuer droit ça, capacité ça. Ouais, laisse ça, me faire restriction sur droit ça. Donc c'est comme si on a dit on est capable de protester, mais on n'est pas qu'à craser briser. Quand craser briser, c'est pour un droit syndical. Par exemple, allons dire par exemple, je dis qu'on a fait négociation collective. Et puis, on a décidé dans la police, là, pas de négociation collective. Ouais? Donc, on a restreint, je ne vais pas dire que ça fait droit, non, mais on a restreint le droit syndical policier. C'est-à-dire qu'on a une série d'éléments que l'autre syndicaliste a fait, syndicaliste, ça n'a pas fait. Interdiction, ça n'a pas fait. Même, par exemple, tout syndicat, zam fatal, c'est la grève. Dans la police, on doit interdire le droit de la grève. Non, ou pas, on n'a pas pu arriver là, pas pu faire ça. Donc ça c'est restriction. Ça, son restriction ultime, interdiction. C'est-à-dire, on va me dire, on doit dire, pour le syndicat police, la fait grève, mais éléments constitués droit. 1, loi de réunion. 2, négociation, par exemple, individuelle. 3, par exemple, ouais. Oui, mais qui ça règlement intérieur pour les sentir sur ça les mêmes? Le règlement intérieur a dit, il n'y a pas de droit comme policier associé à titre, sans pas remettre en compte statut général comme policier. Si vous avez des revendications, c'est individuel pour vous faire passer par la hiérarchie de la police. Ouais, donc les mêmes règlements intérieurs, les baillot des restrictions. On t'y commenter rapide, mais en réaction sur lui. Ce mouvement de certains policiers de former un syndicat est influencé par le contexte politique de crise que le pays traverse en ce moment. Purement et simplement, il y a de la politique en dessous. Possible. Son commentaire en auditeur. Possible. Et police là, fait pour toujours exercer neutralité, il n'est pas pour quitter l'influencer par les mouvements politiques. Ok. On allait maintenant pour question à tomber là. Oui. Mais on met échapper ça pour l'autre. Pas de problème. Pour même c'est une question qui a toujours d'actualité. Je pense. Bon, c'est pas qu'il y a toujours d'actualité, mais qu'il n'y a pas encore d'actualité pour longtemps. Pour longtemps. Oui. Mais est-ce que la police va faire pétition, maître? Est-ce qu'on peut exprimer revendications à travers pétition? À travers une pétition. Pétition, pour faire pétition, d'abord, il faut réunir. Pour mettre d'accord pour mettre d'accord. Moi, je pense qu'il y a un droit à faire pétition. Moi, je pense ça. Même forme de vérifier quand même. OK. Donc, on pas affirmatif par rapport à point ça. OK. Maintenant, on a une question politique là. On connaît en tant que politicien, je dis en défenseur de la monde, par contre, j'ai toujours défenseur de la monde. Depuis longtemps. Depuis plus de 20 ans. Pour être défenseur des droits humains, il faut quoi comme prérequis? Il faut gagner une conscience pour défendre le droit monde, un engagement pour défendre le droit monde et évidemment une connaissance des valeurs qui caractérisent la dignité humaine qu'on charge pour défendre. Okay. Pas besoin d'avocat pour ça. La conscience, l'engagement. Oui, donc la connaissance. Ok, bon, connaissance, on va être dans la troisième position pour ça. Parce que... Est-ce que je peux m'improviser un jour défenseur des droits humains? Avec la conscience. Ok, bon, j'ai la conscience, je vais m'engager. Ok. En réalité, pas bon critère comme si là, pas ordre d'importance, non? Il est cumulatif. Cumulatif. C'est-à-dire pas yon ou l'autre. C'est le tout. Je n'ai pas connaissance, là, c'est pas conscience, je n'ai pas défense de droit monde. Je n'ai pas connaissance, c'est pas engagement. Je n'ai pas défense de droit monde. Vous comprenez, il est cumulatif. Ce n'est pas un ensemble de critères qui ne sont pas d'importance, c'est un ensemble de critères cumulatifs. Maître Padistin, on profite de l'espace pour ton lumière. Bon, non. Il y a un peu de monde qui dit comme ça que si pas de organisation de droit monde, les policiers doivent faire travail plus bien. Ok, ouais, monde qui dit ça. Ok, tu m'expliques. Par exemple, qui premier
organisation de défense des droits humains qu'on est dans le pays? Ou qu'a dit, oui? Non. Ah ben, la police, oui. La police, c'est une organisation doit vous lire, oui. C'est-à-dire que y a un engagement pour protéger le droit de l'autre monde, pour empêcher le droit de l'autre monde de violer. La police, le policier, par exemple, a mouru sous un quartier dangereux pour protéger la vie d'une femme qui veut violer. C'est droit de défendre, oui. La police se défend ses droits humains, oui. Oui, mais alors que quand ne doit pas violer eux-mêmes, oui. Les autres organisations ne réagissent pas selon. C'est le point de d'accord. Mais moi, c'est pas vrai. Parce que ça nous fait, moi-même, défendre nos bons policiers, oui, qui doivent violer, arrêter balle. Vous connaissez ça tout, oui? Bon, ok. Mais qui te m'explique, ça, mon Dieu, pas comprendre. Le fait, policiers, les former, depuis l'académie, il y a un ensemble de règles que le pour le respecter. Si vous avez des âmes dans main, ou à protéger le monde, possibilité pour violer là tout là. Et pour empêcher la police là, violer le monde, il y a un ensemble de règles. Par exemple, les Nations Unies édicté un ensemble de règles sur l'utilisation de la force, par exemple. Par exemple, si vous prenez la Suisse, il y a une loi sur l'utilisation de la force. Si vous arrêtez un policier à l'arrêter en grand monde 70 ans, par exemple, il va pas passer le menotte. Tandis que le cas une génération 25 ans. Parce que les forces là excessives pour grand monde 70 ans, mais d'autres là sont forces liées. C'est l'utilisation de la force liée. Pour utiliser la force armée, il y a des règles pour pas un simple pour pas tourner un vulgaire assassin. Il y a deux conditions pour réunir pour la police utiliser la force armée. Fort dans situation de nécessité, le principe de nécessité, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on n'a pas de l'autre bagaille pour faire, ou pas de l'autre gens pour te agir. Mais c'est même ça, maintenant. Vous posez une question extrêmement importante pour répondre, vous posez mon lot. Oui, parce que nous avons vite. Oui, d'accord. Deuxième condition, pour utiliser la force armée, il faut vivre en danger. Hein? Donc, légitime défense. Si les policiers arrivent au côté, la tirer à tort et à travers, sans ne pas respecter le principe, ça, ou lui-même les jouer les droits monde. Pour la police, là, comme institution, pas dégénérer en corps de criminels, policiers, ça, il faut sanctionner, il faut écarter l'organisation de droits monde, laisser intervenir. Les policiers, ça, prend formation dans l'académie de police pour qu'on ait qui est pour l'utiliser force, l'utiliser en dehors, laisse ça, il fait un abus, ils font excès, ils abusent force qu'elle gagne dans là, laisse ça l'oblige de sanctionner. Relation entre organisation des droits humains et la police, c'est une relation cordiale pour lui, oui. Oui, mais magistrat, ces jours-ci, c'est parce que chaque semaine, nous avons deux policiers tués. Ah oui, ça c'est très grave. Et il n'y a pas tant de... Bon, on va dire que ce n'est pas le cas, on va dire que ce n'est pas fait, mais t'as semblé que l'organisme de défense des droits humains pas tellement entendu que vous faites écho avec ça, comme si dénoncer. Non, est-ce que ça fait? C'est pas vrai, nous toujours dénoncer. Nous toujours dénoncer. Ok. Pas de problème, vous répondez. Nous toujours dénoncer. Peut-être nous ne pas. La police a fait formation pour les policiers. Ils ont demandé de nous venir faire formation sur le respect de la pour les policiers. Ok. Mais pas dire on quitte le dossier ça parce que m'a besoin de réaction à la question politique. Ok. Et l'accord de Marriott, quel est son avenir? Bon, l'accord de Marriott, pour moi-même, c'est un accord qui a un pile faiblesse. Parce que moi-même, je crois que l'accord de Marriott, là, il raté une opportunité pour l'élever à la dimension de situation de crise qu'il y a là. Comment? Par exemple, c'est que nous, dans le pays, côté, nous ne pas rendre compte. Ou une situation, une masse défavorisée qui est énorme et qui contestait l'État organisé qui favorisait la richesse d'une infime minorité. Nous ne disons pas ça. Là, le système. Oui, mais on questionne le système. Ou deux systèmes. Mais pour ne pas utiliser des mots que vous ne pouvez pas comprendre, on nous dit que nous contester l'État organisé. Ça veut dire que l'État, depuis 200 ans,
qui organise un gens, côté Pétionville, toujours être Pétionville, Belay, toujours être Belay. Vous comprenez? Tout le monde qui a un corps, qui est millionnaire, qui est riche, c'est Pétionville, toujours y est depuis 200 ans. Et puis tout le monde qui est dans misère, pas qu'à manger, c'est Belay toujours y est. Oui. Mais est-ce que là, pas un abus qu'on fait, maître? Non, la relation. Non, je m'explique. Parce que autant que il y a un monde qui a un corps Pétionville, il y a un peu de monde pauvre de Pétionville. Et puis, mais alors, est-ce que ouais. Est-ce qu'on a un rapport? Pas dire est-ce que non, parce que je ne vais pas répondre. Non, voilà, non, je m'interroge, je ne sais pas où m'interroger. Oui. Est-ce qu'on a une relation, rapport entre Pétionville, Montagne Noire, avec Belay, Cité Soleil depuis 200 ans changé? Ou qu'il y a des éléments de Belay, viennent comme, il a même quitté Belay, il a monté Pétionville. Mais, relation belle, est-ce qu'on a une relation entre minorités riches dans le pays avec masse pauvre changé? Combien de monde qui sorti, n'est-ce pas, la forcette qui vient former une usine qui a géré 10-20 millions de dollars américains? Bon, mon cas, on Cité Soleil qu'on est, qui vit dans une situation depuis 200 ans, et puis le monter là, la géré une usine qui vaut 40 millions de dollars américains. C'est de ça qu'on parle. Je dis que la relation entre monde riche et monde pauvre, la relation, rapport toujours même. Je dis, il y a une contestation qui dit qu'il faut que le rapport, ça, il faut l'améliorer, il faut le changer. C'est ça le système, non? Vous comprenez? Donc, crise, ça, c'est une crise profonde. Et comment, mais pas distinct, comment, dans une réunion de plusieurs dirigeants de partis, il est capable de résoudre le problème ça, qui est séculaire, si non, il n'y a pas de résoudre. Non, vous dites tout à l'heure que nous avons raté une occasion. C'est ça, mais il faut m'expliquer. Il y a posé des pions qui montrent, vous dites, bon engagement que prend là pour aller dans l'autre direction. Donne-moi un exemple. Les Mandela prennent pouvoir en Afrique du Sud. Son seule loi pour changer l'Afrique du Sud. Par contre, nous avons une usine dans le pays. Toutes ces blancs, des minorités blancs. Par contre, blancs qui travaillent dans une usine noire, dans une entreprise noire. Et puis, monsieur dit que, il faut une loi très simple, monsieur dit que, à compétence égale, priorité est donnée aux noirs. Celle petite loi, ça, changer l'Afrique du Sud, soit les aujourd'hui, on va voir un noir chef d'entreprise qui vient pas de communauté blanche qui travaille avec eux. Ouais, comme ça. Mariotte Taka lançait un signal, un engagement qui montrait gain l'aine après dans l'autre direction. Alors que Mariotte posait des pions pour aller chercher les gens pour remplacer Jovenel. Moi, je dis, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'est créer cadre pour la réussite de la transition. Les cadres la fin créés, on va joindre les gens. Moi, je dis, Léo dit que il va le faire juge dans la Cour de cassation, passer par un processus de sélection. Il a déstabilisé la Cour de cassation de la République, qui est le pouvoir stable, contrairement au Parlement et à l'exécutif, qui sont historiquement des pouvoirs instables. Et moi, je dis, ça, c'est une mauvaise chose. C'est une tentative de prendre en compte, de prendre en otage le prochain président provisoire pour lui faire chantage sous lui, genre député et sénateur. Tout à fait là, dans la législature, ça pour le finir. Et je dis que c'est pas ça la revendication populaire. Ce n'est pas mettre les gens qui venir goumer pour ministre, pour directeur général. Nous avons besoin de gens qui ont une orientation pour que masse populaire, situation et conditions soient capables de changer. Voilà. Un petit commentaire sur le passage de la diplomate américaine en Haïti. Bon, moi-même, je considère, moi, lis tweet, je ne vais pas participer dans la rencontre. L'aime lis tweet, je me dis 3 bagailles. Le premier là, c'est que je pensais que diplomate américaine, ils font un père. Bon, moi-même, je suis un ancien de l'INAGUE. Alors, on dit tout de suite, de l'INAGUE du bon vieux temps. Hein? Donc, c'est un diplomate de formation. Le fait que je crois que, comme avocat, je réussi à vivre plus bien, plus facile, je choisi de faire carrière dans la diplomatie, même son diplomate de formation. Et comme diplomate de formation, il y a un diplomate qui est rentré dans un pays dans une période de crise, c'est comme on dit, le proverbe l'a dit, vous ne parlez pas de corde dans la maison des pensions. Par exemple, moi, un diplomate américain parle à président Jovenel Moïse, il dit, monsieur, il faut faire un gouvernement pour lutter contre la corruption. Vous vous adressez à un chef de l'État qui est accusé de corruption,
vous pouvez demander le gouvernement contre la corruption. C'est comme une attaque personnelle. Son impérial va de faire ça. Par exemple, il parlait à parlementaire, il dit que faut former un gouvernement pour le gouvernement contre le trafic de la drogue. Alors que le Parlement est réputé être un repère de dealers de drogue. On doit dire que ça doit dire le gouvernement contre drogue, vous connaissez que côté lié à l'institution, côté lié à une réputation, à tort ou à raison, que son bon dealer de drogue. Là, je pense que les diplomates, il faut un discours, il faut gagner des propos. Au-dessus de la mêlée? Non, pas vrai nécessairement, mais des propos quand même choyés. Des propos, ça, il t'a écrit, oui. Mais dire pendant qu'on parle avec, face à face là, ils sont impairs sur le plan diplomatique. Il n'y a pas eu suffisamment de réserve. De réserve, vraiment. Premièrement. Deuxièmement, je pensais que les diplomates américains étaient porteurs d'un message. Sous le texte, elle dit que les États-Unis ont supporté Democratic Elected Leaders. C'est-à-dire qu'ils considéraient Parlement nous là, ça c'est pas existé avec Jovenel Moïse, c'est on rencontre entre eux, c'est eux même contre eux qui cabaye une solution à la crise. Je pense que les tromper, vous comprenez? Et même les inviter l'autre monde dans la rencontre là, lui montrer qu'il est invité pour la forme, ça qui t'intéresse, c'est le président Jovenel Moïse et sénateur. Ouais, c'est comme s'il a dit sénateur opposition mettez nos sénateurs pour le gouvernement, pour nous ratifier le gouvernement. C'est ça seulement le dire, oui. C'est ça le message, oui. Vous comprenez? Donc, troisièmement, ça a montré, ça m'a dit, que les États-Unis n'ont pas pris dimension crise là. Si vous croyez que député sénateur avec le président Jovenel Moïse suffit, si vous mettez d'accord pour ratifier le gouvernement, ça a une solution de façade, ça n'a pas de résolution de crise là. Donc, et comme moi, je dis, que dans la période qu'on est là aux États-Unis, qui sont période électorale, le système politique américain, c'est intéressant à analyser. Et je pensais que le passage diplomate, là, il y a l'autre type de passage qu'il y a. Ou il y a l'autre monde, une fois que les démocrates ont choisi candidat, ou il y a l'autre monde qui est un démocrate qui vient visiter des gens, qui a rencontré, qui a invité aux États-Unis, même genre pour le président. Et il y a des promesses qui vont faire tout? Tout. Oui, comme un bon exemple. Le président Aristide prend un coup d'État le 30 septembre 1991, là, aux États-Unis. Il y a une élection le 4 novembre aux États-Unis. C'était Bush père qui t'a pris rencontré Bill Clinton. Avant de rencontrer Bill Clinton. Et puis, échange a fait avec le président, avec le démocrate. L'élection vient faite, Clinton président. Et puis, il y a un problème aux États-Unis, il y a un message comme si tout le parlementaire haïtien, qui sont des élus, comme ça, ils sont d'accord pour faire même page Aristide là. Les gens qui ont supporté le président Aristide Washington, qui dans leur bill, dit sous pas vous, Washington, en délégation de députés et de sénateurs qui ont supporté, qui pourraient avoir l'autre message. Washington, il y a une décision pour le prendre là, quand on est contre, parce que nous croyons que les réalistes politiques indiquent que vous n'avez pas besoin de tourner parce que tout l'autre élu est d'accord pour être dehors. C'est ainsi que, Père Adrien, l'autre nous prenons une réunion, nous décidons, c'est une belle paix, que nous faisons une délégation nous à Washington. Nadal. Nos délégations, on allait dans le département d'État, on allait dans le Congrès américain. Et puis, on a rencontré un sénateur républicain qui n'est pas d'accord avec Aristide. Et nous rencontrons monsieur dit dans le bureau, monsieur dit, monsieur m'a dit, Aristide prend un coup d'État. Président Bush parle de l'élection. Il n'y a pas attaqué nous sur politique étrangère. Nous dit, monsieur, nous avons une action spectaculaire qui va avoir un impact sur la campagne électorale du président Bush. Nous avons accompagné à 25 000 hommes de troupes, nous avons mené à tourner sous pouvoir, arrêter le leader coup d'État. Aristide te dit non. L'écouter démocrate. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord que ces républicains mènent le tourner? Oui, les démocrates disent pas d'accord. Bush, Clinton a pris le pouvoir, il a mené le tourner, monsieur fait accord avec. Donc ça dit que tu as deux promesses? Deux promesses. Monsieur choisit pas démocrate. Oh, ok. Vous comprenez? C'est sénateur qui dit nous ça, oui? Malgré tout, nous avons même finalité? Même finalité, mais il choisit quand il pas démocrate là. Parce que tu as une rumeur qui dit tout, c'est Bush, c'est américain qui supporte le côté là. Aristide fait le choix des démocrates. Et puis monsieur dit nous ça, monsieur dit que. Monsieur qui était équipe Clinton là. Oui, mais qui ça te propose? Moi, les républicains proposé 25 000 hommes de troupes pour mener le tournée. Non, mais qui ça en retour, contrepartie Aristide, c'est qui ça au Mandeli? Moi, vous revenez expliquer. Vous revenez expliquer. Ouais. Pour mener le tournée avant 4 novembre.
Coup d'État fait 13 septembre, pas 4 pour tourner, pour ça, un impact sur l'élection américaine. Son coup électoraliste lié. Et puis, Clinton propose, elle dit pas accepter aucune proposition républicaine. Et quand Clinton, non, président Clinton a élu, il a mené le tourner. Aristide fait choix. Il jouait sous ça. Pas Clinton doit perdre, puis il va tourner tout. Clinton doit monter, puis il va mener le tourner tout. Monsieur dit non, sénateur qui a raconté non. Et puis monsieur dit non, pour raison ça, il faut Aristide payer ça le faire. Monsieur pas tourner Haïti. C'est un républicain. Il vexe du fait que Aristide pas accepter proposition républicaine non, et que ça jouait en défaveur républicain au président Bush. Monsieur dit même qu'on y a dans le Congrès, il y a des décisions qu'il doit prendre. Tout ça concerne Haïti pour Aristide tourner, monsieur ils sont contre féroce. Donc ça me voulait dire. Est-ce que Bush pas de en revanche en 2004? Ça c'est l'autre question. Ça c'est pour m'écrire dans la mémoire. Même bon, on va pour me conforter en analyse m'a fait. Ça me voulait dire, c'est que aujourd'hui, la crise haïtienne n'a pas une relation impact dans l'élection qu'a faite aux États-Unis. Ça dépend de l'intelligence politique acteur pour regarder qui est bon côté, pour jouer un support politique externe qui est nécessaire pour aider la crise là résoudre. C'est ça que je me dis. Merci beaucoup, maître. Eh bien, merci. Je suis content de ce côté invité. Je suis content de parler avec vous. Même si je connais me parler des bagages qui fait mécontent, mais je ne suis pas là pour me faire personne plaisir. Non, mais aujourd'hui, c'est la là pour me dire la vérité. Je suis l'avocat de la vérité. C'est la grande demande aujourd'hui, parce qu'on ne peut jamais réussir à faire tout le monde plaisir. Oui, l'intolérance est à son paroxysme, mais moi, je suis. Mais pas gagner un fait contre ça, maître là. Hein? Pas gagner un fait contre l'intolérance. Bon, c'est l'éducation. La loi prévoit des sanctions pour les gens qui mais c'est l'éducation surtout. Pour les gens, apprendre à raisonner, apprendre à réfléchir. Ils ne doivent pas parler en parole ou pas d'accord. Mais, ou bien, parole, pas. Mais on ne respecte pas, moi-même, je ne respecte pas. Il faut nous arriver là. Maître Madistin, il y a plein de monde qui fait confiance, fait crédit. Il y a une auditrice qui dit pour me demander, pourquoi ne pas profiter d'un petit message à M. des barricades qui sans pitié même pour les femmes enceintes? Par contre, si parole qu'a dit? Oui, mais évidemment, et pas moi seulement. En droit international humanitaire, même dans la guerre, et nous disons déjà, oui, nous ne pas suivre nous. Fondation J'éclairé Gondot qui dit ça. Oui. Nous dit que les groupes vulnérables, les femmes enceintes, les enfants, les malades, il faut que les gens qui ont contrôle territoire aient tenu compte de ces groupes vulnérables pour faciliter la liberté de circulation. Nous disons ça déjà. Qui était mesdames passées à la coucher? Oui, c'est obligé, même dans la guerre. Les enfants, les femmes enceintes, les handicapés. Par exemple, nous avons un rapport qui sorti là sous Bel-Air, nous avons un problème. Il y a un groupe qui est intervenu sous Bel-Air, il y a 2 cocobés qui vivent dans le caille. Ils ont mis du feu dans le caille là. Les gens qui sont sortis, ils n'ont pas de cadavre dans le caille là. Ils n'ont pas d'informations qui disent que les gens qui envahissent la zone qui prennent les gens aller. Ils sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas normal que des gens, des handicapés, vivent à côté pour nous attaquer ou pour mettre du feu au cap. N'est-ce pas, avertir les gens qui ferment non conteneurs, ils mettent du feu et ils ferment les conteneurs. Vous comprenez, c'est des violations très graves des droits humains. Nous continuons de condamner. Et nous disons ça. Tellement de choses qui passé. Il n'est pas plus que ça, il n'est pas plus que violation des droits humains, maître. Tuer un monde dans un conteneur. Oui, c'est tuer des gens. Mais c'est une violation grave, c'est une violation de droits humains, mais c'est une violation très grave. Merci, Maître Madistin. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Madistin était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une excellente journée, un bon jeudi rétro avec nous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.